Je vous propose un extrait d'une leçon que je fais dans mes cours hebdomadaires de la méthode Feldenkrais. Cette leçon nécessite une petite introduction. En effet, elle se passe pour la plupart du temps dans la position couchée sur le ventre. C'est une position qui n'est pas toujours facile pour tout le monde, soit pour simplement le cou et les épaules, soit pour la partie basse du dos aussi. Alors, il y a la possibilité simplement, si c'est pour vous trop difficile, si vous avez des problèmes particuliers, c'est mieux peut-être d'éviter cette leçon. Il y en a d'autres sur mon canal que vous pouvez trouver qui peuvent vous permettre d'entrer un peu dans la méthode Feldenkrais et puis attendre un peu plus pour initier ces leçons sur le ventre. Si simplement vous avez un peu de gêne, un peu de difficulté, il y a des moyens pour vous permettre d'être un peu mieux. Un de ces moyens, c'est de mettre un coussin sous le ventre, enfin sur tout le tronc, un coussin rectangulaire, tel que vous pouvez avoir pour dormir, pas trop épais, que vous allez pouvoir donc placer à partir des épaules jusqu'à votre bassin, et qui va vous permettre, en étant relevé un petit peu, de avoir un peu plus de liberté au niveau des épaules et du cou, et puis aussi de vous sentir moins en cambrure sur la zone lombaire. Ça va vous rendre donc cette position un peu plus agréable, un peu plus facile, et pouvoir travailler cette leçon. Ou sinon, vous pouvez simplement passer moins de temps dans la position. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de suivre exactement le rythme que je donne dans cette leçon. Vous pouvez venir un petit peu, vous enlever de cette position, vous reposer, puis revenir. C'est en général de toute façon un principe de base de la méthode Feldenkrais. Vous devez suivre plus votre rythme que ce que je vous donne. Je donne un rythme qui est déjà assez lent, vous allez voir, d'observation. Si vous ne connaissez pas encore la méthode Feldenkrais, ne soyez pas surpris. C'est assez lent, c'est assez dans l'observation, c'est assez fin comme travail. Il faut prendre son temps, c'est ça qui compte, c'est l'observation, c'est les sensations, c'est voir comment se fait le mouvement. Et puis, vous pouvez avoir besoin d'un peu plus de temps même que ce que je vous propose, c'est-à-dire plus de pauses. Il y a des pauses régulières, mais si vous sentez que vous avez besoin juste de venir un peu dans la position, de faire un essai, un mouvement, et puis vous reposer, vous avez cette liberté et vous devez prendre cette liberté. Et puis tout doucement en faisant ça, vous allez voir que si vous répétez cette position et ces mouvements, ça va se fluidifier tout seul. Il n'y a pas besoin de souffrir, il n'y a pas besoin de tirer sur les articulations, dans les mouvements. Ça doit se faire facilement. Si vous voulez trouver aussi d'autres matériels, je viens juste de faire un nouveau site qui s'appelle www.coursfeldenkrais.com, sur lequel vous allez pouvoir trouver aussi quelques leçons libres, entières, de la méthode Feldenkrais. Bonne écoute, bonne leçon. Alors voyez comment vous êtes allongé sur le dos, comment vous vous sentez. Comment vous respirez. Et vous voyez comment reposent vos omoplates. S'il y a une différence entre un omoplate et l'autre. Et aussi dans la position, dans la façon dont vos bras reposent sur le sol. Sensation des coudes, des avant-bras, des mains. Vous voyez comment votre tête repose. Quelle partie du crâne s'appuie sur le sol. Et quelle longueur vous percevez dans le cou. Puis la sensation aussi des muscles du cou, à droite et à gauche.
Observez la cage thoracique, les côtes, en avant, sur les côtés, vers le sternum. Comment vous sentez vos clavicules? Et puis observez l'abdomen, le bassin et vos jambes. Faites rouler un petit peu la tête d'un côté à l'autre, gentiment. Et voyez comment votre tête roule, comment vous respirez en faisant rouler la tête. Comment vous sentez la zone de la colonne vertébrale entre vos épaules. Et puis laissez aller. Et venez appuyer vos pieds sur le sol. Laissez un peu d'espace entre vos pieds. Et commencez à pousser légèrement avec vos pieds contre le sol. Légèrement, progressivement. Voyez tout de suite qu'est-ce qui se passe. Déjà, prenez conscience de la différence entre les deux jambes, les deux pieds. Si vous poussez plus avec une jambe qu'avec que l'autre, ou différemment, ou si l'appui des pieds est différent. Avec quelle partie des pieds vous poussez? Poussez progressivement. Voyez au moment de commencer cette poussée avec les pieds, qu'est-ce qui se passe dans votre respiration? Si vous laissez courir la respiration de façon fluide, si vous n'allez pas contracter quelque chose au niveau de l'estomac, c'est-à-dire du diaphragme, dans la zone du diaphragme, si vous n'altérez rien dans la souplesse de votre cage thoracique, de vos épaules, du cou, du visage. Et progressivement, si vous voulez, vous pouvez pousser un peu plus jusqu'à ce que vous allez pouvoir faire se lever votre bassin. Progressivement. Et puis, vous réappuyez le dos et le bassin. Parce que le dos se soulève aussi. Voyez comment le dos se soulève. Et voyez qu'est-ce que vous contractez, qu'est-ce que vous ne contractez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire de façon à faire ça au minimum. Est-ce que les fessiers doivent se contracter, par exemple? Est-ce que les muscles du ventre se contractent? Est-ce que les épaules, le cou sont en tension? Est-ce que vous pouvez les laisser toujours très tranquilles? Et simplement, vous poussez et vous soulevez et vous sentez le transfert du poids progressivement en fonction de la hauteur de votre bassin, le transfert du poids vers vos épaules, vers votre cou. Et quand le bassin est soulevé, voyez si vous pouvez continuer à respirer facilement, agréablement. Et prenez votre temps, sentir que vous pouvez vous détendre comme ça avec le bassin et le dos soulevés, respirer tranquillement, et puis réappuyer tout tranquillement.
Laissez aller et reposez vos jambes, vos bras et observez les différences. Vous voyez qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de respirer. Et puis si vous voulez, roulez sur un côté et venez vous mettre sur le ventre. Alors mettez-vous sur le ventre, pliez vos bras, mettez les mains à la hauteur des épaules et puis la tête, vous l'appuyez, vous appuyez le front sur le sol. Alors, dans cette position sur le ventre, si elle vous pose quelques problèmes, elle peut poser des problèmes à différents endroits. Elle peut poser des problèmes pour la zone lombaire, si vous avez de la tension dans la zone lombaire, par exemple. Une possibilité pour vous aider, c'est par exemple de mettre un petit coussin pas trop haut, plat, sous le ventre, entre le ventre et le bassin. Ça va permettre de détendre un petit peu la zone lombaire. Si c'est plus au niveau des épaules et du cou, vous êtes en difficulté, c'est possible de mettre un petit coussin ou une petite couverture souple, pas trop haute, sous la poitrine. Ça va donner un peu plus de liberté au niveau des épaules et du cou. Et puis dans cette position, simplement vous appuyez le front. Et là, vous voyez comment vous réussissez à appuyer le front. Si c'est pas facile, vous pouvez aussi éventuellement mettre un petit support pour venir appuyer le front dessus s'il y a le nez qui gêne. Et sinon, venez maintenant mettre les mains près de vos épaules. Appuyez vos mains près des épaules et laissez les coudes à terre. Appuyez les coudes sur le sol et justement maintenant commencez à soulever le coude droit vers le plafond. Très tranquillement. Vous soulevez un peu le coude droit et vous le réappuyez au sol, lentement. Sans forcer. C'est comme s'il y avait un fil attaché à votre coude et on tire sur le fil et le coude se soulève très tranquillement. Vous voyez ce qui se passe au niveau du poignet. Vous voyez ce qui se passe dans l'épaule, dans l'omoplate. Faites vraiment très doucement, très délicatement, progressivement pour sentir si vous respirez, bien sûr. Et vous voyez si le mouvement arrive jusqu'aux vertèbres qui se trouvent entre les omoplates et jusqu'à votre cou. Et qu'est-ce que fait la tête sur le sol? Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous êtes à votre aise? Et puis arrêtez-vous et essayez de faire la même chose avec l'autre coude, l'autre bras. Soulevez le coude lentement. Et puis vous le redéposez. Vous faites ce qui est facile. Sentez comment vous respirez. Essayez de comprendre le mouvement que fait votre omoplate. Les omoplates, c'est une partie intéressante. Et ça a des grandes influences, la conscience de cette partie et sa mobilité, la découverte de toutes les mobilités de cette zone a une grande influence sur toute l'organisation de la zone du cou et de la partie haute de la colonne vertébrale, du sternum, toute cette zone-là. Donc sentez les relations.
quand vous soulevez un peu le coude, comme ça gentiment, jusqu'où c'est facile, observez ce qui se passe dans l'omoplate. Et jusqu'au cou, et voyez si ça invite du mouvement dans votre tête. Est-ce que la tête roule un peu, bouge? Et puis laissez aller et venez vous reposer un instant sur le dos. Venez sentir les différences. Qu'est-ce qu'il y a comme trace maintenant sur l'appui de vos omoplates, sur la sensation de cette zone entre les omoplates, la sensation du cou? Est-ce que ça a modifié aussi votre façon de respirer? Est-ce que vous sentez la respiration se produire, se manifester un peu différemment? Et puis à nouveau, retournez vous mettre sur le ventre, s'il vous plaît. Et appuyez-vous à nouveau sur le front, de façon confortable. Mettez les mains près de vos épaules et alternez. Soulevez une fois une main. Soulevez une fois le coude droit. Vous le déposez, puis vous faites tout de suite après, vous soulevez le coude gauche. Et faites ça très tranquillement, très gentiment et de façon la plus agréable possible, en essayant de relâcher tout ce que vous pouvez relâcher et de sentir qu'est-ce qui se passe sur toute cette partie, sur toute cette ceinture en hauteur scapulaire, là, dans la sensation entre vos omoplates, toute cette zone, et puis en avant, vers les clavicules, vers la zone du sternum. Jouez avec ce mouvement lentement, gentiment, et observez les sensations de cette zone. En observant ce qui se passe aussi avec le cou, avec les vertèbres du cou. Et bien sûr, contrôlez d'être tranquille avec la respiration. Et puis laissez aller. Reposez-vous un instant. Et puis si vous voulez, essayez maintenant de soulever les deux coudes en même temps. Toujours quand vous voulez sur le ventre. Soulevez les deux coudes ensemble, lentement, délicatement. Et voyez qu'est-ce qui se passe à nouveau, qu'est-ce que ça produit comme sensation, qu'est-ce que ça limite et pourquoi. Est-ce que vous pouvez soulever moins facilement les coudes?
qu'est-ce qui se passe tout le long de la colonne vertébrale aussi? Est-ce que vous sentez ce mouvement, peut-être même, pas seulement dans la partie haute, mais dans la partie centrale du dos, et peut-être même jusque en bas? Faites tout ça très légèrement, en respirant, en sentant déjà la zone pour vous où vous sentez de la fluidité. Qu'est-ce qui se passe dans le cou? Laissez aller et venez vous reposer à nouveau sur le dos. Sentez la différence. Voyez si la respiration a changé. Comment repose votre cage thoracique? La qualité d'appui de vos côtes? Et qu'est-ce que ça génère dans votre façon de respirer? Qu'est-ce que ça donne comme facilité? Voyez comment la respiration peut devenir quelque chose de facile aussi. Sentir que progressivement, il y a simplement des espaces qui se créent, un petit peu par-ci, par-là. Et ça permet simplement, sans aucun effort, de laisser l'air rentrer et sortir. Et comment ce sentiment, comment ce mouvement, cette sensation de mouvement, crée un sentiment aussi de paix, de tranquillité, de sécurité. Et si vous voulez, retournez vous mettre sur le ventre. Et appuyez-vous sur la joue gauche. Laissez votre bras droit plié avec la main droite près de votre épaule droite et puis allongez par contre maintenant votre bras gauche derrière vous. Le long du corps, le bras gauche. Soulevez votre coude droit quelquefois. Vous voyez comment c'est dans cette position. Vous soulevez. Il y a tellement de choses à observer et à sentir. Hein. C'est riche. Voir la richesse de l'écoute qu'on peut avoir dans un simple mouvement comme ça. Ça peut être aussi dans le poignet. Hein. C'est une bonne façon de travailler sur le poignet s'il y a des difficultés, mais pas seulement sur les difficultés, mais pour percevoir, pour connaître mieux, pour donner plus de liberté. Et puis, laissez votre coude soulevé et poussez maintenant avec votre main droite contre le sol, légèrement. Poussez la main droite qui en appuie, mais pas trop fort, progressivement.
Ne laissez pas tout de suite tout le corps rouler, simplement sentez au niveau de l'épaule qu'est-ce qui se passe. Quand vous poussez sur la main droite, et voyez comment elle est positionnée, hein, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, varier légèrement la position. Elle peut être plus ou moins proche, un peu au-dessus, un peu en dessous de votre épaule. Et en fonction de sa position, vous allez sentir que la poussée que vous produisez avec la main contre le sol va produire quelque chose de différent. Donc vous poussez légèrement et vous observez qu'est-ce qui se passe avant tout, et c'est ça qui est une des choses, il n'y a pas que ça, mais ça c'est un élément important, c'est la sensation du mouvement de l'omoplate. Qu'est-ce que fait l'omoplate? Est-ce que vous sentez que l'omoplate peut glisser sur les côtes? Dans quelle direction? Et donc, n'allez pas tout de suite trop vite parce que sinon vous perdez un peu ce passage. Puis progressivement, quand vous le souhaitez, vous pouvez pousser un peu plus pour sentir après comment ça se transfère, pareil, dans la colonne vertébrale, dans le cou. Qu'est-ce que fait la tête? Qu'est-ce que la tête est invitée à faire? Vous voyez sur quelle partie votre visage s'appuie. Et quand vous poussez, est-ce que ça modifie l'appui du visage sur le sol? Vous allez pouvoir sentir aussi la sensation dans le sternum. Dans les côtes, dans toute la poitrine, et voir comment le mouvement passe le long de la colonne vertébrale, progressivement, en direction du bassin. Et le bassin, invitez un petit peu à rouler, mais n'anticipez pas le bassin. C'est possible, mais dans un premier temps, laissez tout tranquille, les jambes, le bassin, et en poussant, laissez simplement que progressivement le mouvement passe et finit par arriver jusqu'en bas de la colonne vertébrale et puis donc jusqu'au bassin. Voyez si vous respirez pour faire ça. Laissez aller. Et reposez-vous. Reposez-vous peut-être sur le dos un instant et observez les différences entre le bras droit et le bras gauche, entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Après avoir fait ce travail avec un bras, comment vous sentez maintenant l'appui de l'omoplate droit par rapport à l'appui de l'omoplate gauche? Qu'est-ce qui est différent? Comment vous sentez aussi la sensation dans la partie droite et gauche de votre cou? Faites rouler un petit peu votre tête d'un côté à l'autre et voyez comment ça roule et de quel côté ça roule plus facilement. Et puis arrêtez-vous et venez tranquillement vous remettre sur le ventre, si ça vous va. Installez-vous et puis faites la même chose de l'autre côté. Ça veut dire que vous allez maintenant avoir la main gauche près de l'épaule gauche, allongez le bras droit derrière vous et vous vous appuyez maintenant sur la joue droite. Et vous soulevez un petit peu alors quelquefois vous soulevez 2-3 fois le coude, voyez comment que ça, vous le soulevez. Qu'est-ce que ça change de faire ça avec la position dans cette direction, sur cet appui.
Et puis, trouvez une position où vous vous sentez à votre aise pour tenir le coude soulevé et pour commencer à pousser sur la main gauche contre le sol. En passant, voyez comment, avec quelle partie de la main vous poussez. Où est-ce que vous mettez du poids, de la pression? Est-ce que c'est plus vers le talon de la main, si on peut dire? Est-ce que vous mettez toute la paume de la main? Qu'est-ce que font les doigts? Est-ce qu'ils s'allongent? Poussez progressivement avec votre main. Essayez d'avoir le plus possible l'avant-bras vertical. Peut-être vous allez sentir que c'est plus facile pour pousser. Et progressivement, vous poussez pour sentir comment le mouvement passe dans votre épaule. Soyez très très fin aussi dans ce travail. Plus vous allez être fin, plus vous allez percevoir des petites choses qui s'organisent. C'est pas nécessaire de faire très très fort. De temps en temps, on peut faire un peu plus fort pour voir quand la force se développe un peu plus, comment elle passe, est-ce qu'elle passe de façon fluide. Mais en faisant progressivement, lentement, vous vous rendez compte comme ça sur le chemin, sur la direction de cette force, qu'est-ce qui vient contredire un peu le passage de la force à travers vous. Et là, donc, prenez le temps. Alors, ça peut être dans l'omoplate. Est-ce que l'omoplate glisse un petit peu plus? Est-ce que vous permettez de glisser? Comment ça stimule le mouvement dans les vertèbres de la zone dorsale? Dans votre cou, qu'est-ce que fait la tête? Est-ce que la tête roule un petit peu sur le sol? Est-ce que le cou s'allonge? Dans quelle direction? Clarifiez tout ça. Hein, c'est une position et c'est un mouvement vraiment super pour pouvoir clarifier plein de directions de mobilité. Puis là, si vous commencez à regarder aussi la cage thoracique, là c'est pareil, clarifier le mouvement de la cage thoracique, du sternum, qu'est-ce qu'il fait? Comment vous allez vous appuyer un peu plus sur la partie droite? Comment votre épaule droite accueille la cage thoracique qui vient s'appuyer un peu plus vers l'épaule droite? Donc faites doucement pour voir si aussi cette épaule accueille avec plaisir. Et puis, progressivement, vous pouvez sentir le mouvement qui passe le long de la colonne vertébrale et qui arrive jusqu'au bassin. Comment le bassin est stimulé et dans quelle direction il va commencer à être invité à bouger. Soyez bien attentif aussi, bien sûr, à la respiration. Laissez votre respiration vous soutenir, vous accompagner. Est-ce que vous avez tendance à souffler quand vous poussez ou à inspirer? Essayez les deux solutions et voyez l'avantage d'une solution ou de l'autre. Quand vous soufflez, qu'est-ce que ça vous donne comme qualité dans le mouvement? Quand vous inspirez, qu'est-ce que ça donne? Et puis laissez aller et venez vous reposer sur le dos. Et sentez les différences. Prenez-vous ce temps. Et notez comment vous vous sentez maintenant, qu'est-ce qu'il y a de différent. Et ça, c'est une chose aussi
qui est particulière à la méthode Feldenkrais et qui est plutôt géniale d'une certaine façon, c'est de pas définir les choses, pas dire qu'est-ce qui est la façon juste de respirer, de bouger, mais c'est simplement d'expérimenter et de faire des variations. Et d'une certaine façon, c'est simplement après laisser le choix de bouger en fonction des circonstances. C'est-à-dire c'est se donner plus de liberté de répondre sans avoir un schéma précis, un mouvement juste qui devrait être comme ça et tout le temps comme ça. Ça dépend. Donc c'est sortir aussi un petit peu des concepts, et ça aussi c'est très très fort, hein, de pas être. Il peut y avoir des idées, il peut y avoir des directions, mais sans s'enfermer dans une idée simplement. Même la meilleure idée du monde, elle peut devenir stupide dans certaines circonstances. Sentez votre respiration. Appuyez vos pieds sur le sol. À nouveau, laissez un peu d'espace entre vos pieds. Et puis poussez progressivement, comme vous l'avez fait au début, sur vos pieds. Au début, un tout petit peu. Sentez comment est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé. Dans la symétrie, dans la participation d'un pied et de l'autre, d'une jambe et de l'autre, dans la force aussi que vous sentez dans vos pieds, dans vos jambes. Même si on a travaillé sur la partie haute, voyez ce que ce travail sur le cou, les épaules, les omoplates change maintenant dans votre façon de pousser sur le sol, de soulever le bassin, le dos et de transférer le poids vers vos épaules. Comment vous accueillez maintenant le poids vers vos omoplates et vers les vertèbres qui se trouvent entre les omoplates et aussi les vertèbres du cou. Qu'est-ce que fait le cou? Qu'est-ce que fait la tête quand le poids arrive progressivement plus en hauteur? Et à nouveau, contrôlez votre respiration pendant que vous faites ça. Hein, et vous pouvez essayer, voir qu'est-ce qui vous vient plus naturellement avec la respiration. Peut-être ça pourrait être que vous vous apercevez que vous retenez la respiration. Voyez alors si vous pouvez faire autre chose. Arrêtez-vous et reposez-vous à nouveau. Et sentez les différences. Roulez sur un côté. Venez progressivement vous asseoir pour vous remettre debout. Faites une transition tranquille. Et une fois sur vos pieds, observez les changements. Qu'est-ce que vous notez de différent
de nouveau dans la position de votre tête, dans la sensation des épaules, des bras, de la poitrine, mais peut-être aussi dans tout le reste, dans votre façon de vous tenir debout, sur la sensation d'équilibre de vos appuis. Et puis si vous voulez, marchez un petit peu dans la pièce et observez aussi en marchant si vous notez des choses différentes.